Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup quand Ridley Scott joue avec l'histoire. Alors quand je l'ai vu s'emparer du thème de la No-Machine dans Gladiator 2, j'étais très content. Et pourtant, ce film a laissé la plupart des gens qui l'ont vu de marque. C'est-à-dire que c'est pas franchement une réussite, c'est pas complètement un nanar, c'est pas complètement un échec. Mais comme souvent avec Ridley Scott, au milieu d'un film à lui qui est globalement bof, se cachent des scènes qui sont particulièrement réussies. Ce qui est certain, c'est que ça fait plaisir de voir quelqu'un comme Ridley Scott, avec son amour de la mise en scène et surtout le budget colossal qu'il avait, de s'emparer de la No-Machine. À savoir un spectacle romain qui a véritablement existé, et qui était particulièrement spectaculaire. Même au cinéma, ça nous paraît presque fantasque. Et en réalité, ce qui est fantasque dans le film de Ridley Scott, c'est que le combat de la No-Machie ait lieu dans le Colisée, et pas dans un immense bassin créé à cette occasion avec plusieurs galères qui se combattent les unes aux autres. Finalement, la vision de Ridley Scott de la No-Machie est presque minimaliste. On a juste deux bateaux qui se battent dans simplement le Colisée. Alors oui, il y a rajouté des requins. L'erreur la plus grave n'est pas la présence des requins dans le bassin, mais surtout que, encore une fois, ce cliché qu'il avait lui-même fait renaître de ses cendres dans Gladiator, c'est que ce seraient des gladiateurs qui se combattent entre eux à mort. Beaucoup ne cessent de le répéter, les gladiateurs ne se battaient pas à mort. Dans le cas des No-Machie, il s'agissait effectivement de combats à mort, puisque la probabilité que les navires coulent et que des décès s'ensuivent était absolument inévitable. C'est pourquoi la plupart des personnes présentes lors de ces spectacles sont en réalité des prisonniers ou des condamnés. Ça pouvait être des esclaves, mais ça a augmenté le coût d'un spectacle qui était déjà extrêmement onéreux, que seuls les empereurs ou des personnes extrêmement puissantes et influentes à Rome pouvaient se permettre de financer.